La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, et a rencontré son homologue hongrois. Leur entretien a porté sur la coopération bilatérale, l'actualité internationale et les principaux dossiers de l'ONU, notamment la pression constante exercée par Bruxelles sur Budapest au sujet de l'achat de ressources énergétiques russes. L'Union européenne exerce une pression constante sur nous. Bruxelles agit ainsi depuis 2010, date de notre victoire aux élections, donc nous y sommes habitués. Cette pression s'intensifie comme il y aura des élections en Hongrie l'année prochaine, et Bruxelles aimerait nous renverser. Il préférerait évidemment voir à notre place un gouvernement fantoche dans les administrations publiques de Budapest, car nous sommes un gouvernement très gênant pour Bruxelles, nous n'allons pas dans leur sens. Nous sommes un gouvernement patriote. Nous représentons nos propres intérêts nationaux. Le chef de la diplomatie russe a également rencontré le ministre slovaque des Affaires étrangères, dont le pays est critiqué par l'UE pour sa coopération avec la Russie. À l'issue de ces entretiens, Juraj Blanár a demandé à la Commission européenne d'exclure la Slovaquie de son plan d'arrêt des importations d'hydrocarbures russes. Nous avons été très clairs au sujet du refus de l'Union européenne d'acheter des hydrocarbures russes. Nous avons dit « Nous sommes dans une situation délicate. Nous voudrions avoir une clause permettant de suspendre le contrat ou de revoir les conditions afin de tenir compte de notre situation dans le cas où les prix monteraient en flèche. Ainsi, faisons une exception et continuons à acheter des hydrocarbures pendant un certain temps. » Si Sergueï Lavrov multiplie les rencontres bilatérales, les États-Unis ne sont pas en reste. Le président Donald Trump a rencontré le chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Après cet entretien, le président américain a déclaré qu'il était temps pour l'Ukraine d'agir, affirmant qu'avec le soutien de l'Europe, l'Ukraine pourrait faire plus que simplement reconquérir les territoires perdus. Je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en mesure de combattre et de reconquérir l'Ukraine dans ses frontières d'origine. Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe, et en particulier de l'OTAN, le rétablissement des frontières d'origine, celles qui existaient avant le début de cette guerre, est tout à fait envisageable. L'Ukraine serait capable de récupérer le pays dans ses frontières d'origine, et qui sait, peut-être même d'aller plus loin. La Maison-Blanche s'est empressée de justifier cette sortie inattendue de Trump. Selon un responsable cité par le New York Post, ces propos du président américain auraient eu pour objectif d'intensifier les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Mercredi, lorsqu'on lui a demandé si le message de Trump constituait une manœuvre stratégique visant à stimuler les négociations, un responsable de la Maison-Blanche